Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien, moi en tout cas ça va super bien. Un petit cours aujourd'hui sur les adjectifs. Peut-être que certains ont déjà eu ce cours, peut-être que certains ont déjà eu, mais c'est toujours bon de refaire des petites révisions pour ceux qui ont déjà vu, ou alors pour ceux qui vont totalement découvrir, vous allez pouvoir avoir le même cours que les autres et donc essayer d'arriver au même niveau, comme ça personne ne peut se perdre. Alors, les adjectifs, en anglais c'est comme en français, ils peuvent être soit épithètes, soit attributs. Alors, commençons par les adjectifs épithètes. Les adjectifs épithètes se placent toujours avant le nom et sont invariables en anglais. Je le précise bien. Les adjectifs ne prennent pas de pluriel, ils sont invariables en anglais. Donc n'allez pas me rajouter de S à un adjectif. Faites bien attention, qu'il soit épithète ou attribut, mais on verra les adjectifs attributs un petit peu plus tard dans la vidéo. D'abord les adjectifs épithètes. Donc, comme je vous l'ai dit, ils se placent comme en français avant le nom. Par exemple, It's a friendly dog. C'est un chien affectueux. Et pour vous montrer que, d'une part, ils se placent avant le nom et qu'ils sont invariables, They are friendly dogs. Donc, vous avez bien vu qu'on rajoute bien le pluriel à dogs, puisqu'il y en a plusieurs. Et en français, on va rajouter également un S à l'adjectif, ou en tout cas, on va rajouter la marque du pluriel. Là, en anglais, on ne le fait pas. On peut prendre le deuxième exemple. This is a happy day. C'est un jour heureux, c'est un beau jour. Et quand on veut parler de plusieurs jours heureux, ou de beaux jours, These are happy days. Vous avez bien vu qu'on ne met pas la marque du pluriel à happy. C'est un adjectif, il est donc invariable. Passons maintenant aux adjectifs attributs. Donc, les adjectifs attributs se placent après un verbe d'état. Donc, être, sembler, paraître, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour. Tout ça, ce sont des verbes d'état. Vous pouvez remettre un petit peu en arrière pour la longue liste que je viens de vous donner. Vous pouvez également la trouver sur Internet. Donc, un verbe d'état comme par exemple être, donc en anglais, be. Exemple, I am tired. Ah, j'ai fait une petite faute de frappe, excusez-moi. Je suis fatigué. We are glad. Nous sommes contents. She is asleep. Elle est endormie. They are sorry. Ils sont désolés. Celui-là, c'est peut-être celui que vous connaissez le mieux, je pense. Oh, I'm sorry. Donc, vous voyez bien, c'est un adjectif. Et même s'ils sont plusieurs à être désolés, vous voyez bien qu'en français, on va conjuguer, on va bien mettre la marque du pluriel. En anglais, on ne le met pas puisque les adjectifs en anglais sont invariables. Alors maintenant, certains adjectifs peuvent être suivis d'une préposition. Les prépositions en anglais, je vous en ai mis quelques-unes. In, at, from, on, of. Et après ça, on rajoute un complément. Exemple, to be interested in. S'intéresser à. Donc s'intéresser à quelque chose. I'm interested in music. For example, je m'intéresse à la musique. To be good at. I am good at math. For example, je suis bon en maths. To be different from. So, you are different from me. Donc, tu es différent de moi, par rapport à moi. To be keen on. Être passionné de. And to be afraid of. He is afraid of spiders, for example, des araignées. Maintenant, plaçons à quelque chose que vous avez certainement déjà vu, mais on va le revoir, c'est jamais trop bon de le rappeler, sur les adjectifs de nationalité. Alors, les adjectifs de nationalité prennent une majuscule en anglais, contrairement au français où la majuscule n'est pas forcément nécessaire. Et donc, ils se terminent en général par ISH, for example, for English, Irish, British, Spanish, Scottish and Swedish. Vous avez également la terminaison en CH, French and Dutch. Alors, pour ceux qui font de l'allemand, peut-être que dans votre classe personne n'en fait, mais ne confondez pas Dutch avec Deutsch. Deutsch, en allemand, ça veut dire allemand. Tout bête. Mais ne faites pas l'erreur. Quand vous entendez I'm Dutch, c'est non pas je suis allemand, c'est je suis hollandais. Un allemand, on le verra un petit peu plus tard, c'est a German. Ensuite, vous avez les terminaisons en an ou yan.
American, African, Asian, Canadian, Peruvian, Australian. Et vous avez également les terminaisons en is. Chinese and Japanese. Je vous ai pas mis les définitions, j'ai oublié, je vais les rajouter, mais je pense que vous avez compris qu'il s'agissait ici donc du chinois et du japonais. Maintenant, pour former les noms de nationalité, on peut procéder de deux façons différentes. Soit on ajoute the devant l'adjectif de nationalité, exemple the Chinese, les Chinois, the French, les Français, ou the British, les Britanniques. Ou alors, on rajoute le mot people après l'adjectif. Exemple, Chinese people, les Chinois. Vous avez bien vu que là, on ne rajoute pas the. Si vous mettez the devant the Chinese people, on comprend qu'il s'agit du peuple chinois. Mais par contre, quand vous mettez Chinese people, sans le the, on comprend qu'il s'agit juste de dire les Chinois. Pareil ici pour French people or British people. Les deux sont la même chose. Donc, vous avez le choix. Maintenant, pour former les noms de nationalité avec les adjectifs en an et yen, seulement avec cela, on rajoute le s du pluriel. Exemple, on l'a vu un petit peu avant, the Germans, les Allemands, or the Americans, les Américains. Voilà, ce petit cours est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous ai mis des petits exercices avec qui sont là, et oui. Je vous en ai mis qu'un seul, j'ai été sympa. Je vous en ai mis un petit peu plus dans le prochain cours qui va arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, et puis évidemment, restez chez vous.